bienvenue à tous, à ceux qui sont arrivés pendant cette petite interlude. Rebonjour à tous ceux qui sont présents depuis tout à l'heure. Donc avec nous, comme promis, Max Corleone. Salut à toi Max. Salut à tous, salut. Donc Max, qui est notamment catcheur au sein de la WS, qui est C'est ça, donc, ouais. qui est donc très peu connu de vous pour beaucoup, malheureusement, et qui donc a l'opportunité aujourd'hui de se présenter. Donc on va commencer par ça. S'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Alors, je suis Max Corleone, donc je suis catcheur à la WS. Donc, j'ai fait des matchs depuis juillet 2019. Donc voilà. Et puis, voilà, Max Corleone, c'est moi. Donc, catcheur à la WS, un univers qui est très peu connu. Comment t'es arrivé déjà, comment t'es arrivé dans le catch? Qu'est-ce qui t'a fait te dire je veux faire du catch, je vais faire du catch? Tu sais, en étant fan de catch, quoi. Toi, quand c'était la mode, c'était quoi, 2008-2009? Tu sais, quand c'était la génération Catch Attack, là, sur NT1, Oui, là. oui, tu es Donc donc de voilà. la génération NT1 toi aussi. Oui, voilà, bah, oui, bah, tu sais, donc, comme la plupart, hein, pas tous, hein, Ouais. mais avant, c'était quoi, RTL 9, tu vois. Ouais, c'est Mais ouais, ça. ouais, moi je viens de génération catch attack quoi, NT1. Et puis ouais, j'ai toujours adoré le catch, hein. Dès que j'ai vu, je fais waouh, ouais, putain, c'est incroyable, faut que je teste, je suis sûr que c'est pour moi, faut que j'essaye quoi, tu vois. Donc voilà. Et donc, ta formation, comment elle a commencé? T'es allé t'entraîner directement auprès de l'école de la WS? Bah oui, après eux ils étaient vers Paris, donc moi j'étais pas du tout de Paris, tu vois. Donc bah fait que je trouve une école de catch, tu vois. Donc quand j'avais 16 ans, j'avais commencé à faire des stages là-bas à la WS, tu vois. Voilà, c'était la première école de catch que j'ai essayé. Et puis après, plus tard, ouais, je suis retourné pareil à un stage de la WS et puis Jake Gordon nous a repérés, tu vois. Puis après, c'est là où il m'a entraîné, quoi. Voilà. Donc, dès 16 ans, t'as commencé l'entraînement? Voilà. Enfin, dès 16 ans, j'ai commencé des stages de catch, Ouais. mais qui étaient à Paris. Après, bah, j'en ai pas refait après vu que j'étais pas de la région parisienne, quoi. Donc voilà. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de catch en France, tu Ouais, vois. c'est ça. Enfin, il n'y en a pas partout. Voilà. C'est ça, on peut citer globalement Paris, maintenant il y en a une à Rennes, mais sinon le nord c'est assez mal desservi, le sud pareil. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez difficile quand t'es en France de te former au catch. Ah oui, ouais, il n'y en a pas partout, quoi. C'est dommage, quoi. Putain. Et comment du coup t'as connu la scène française et donc la WS et leur école? Bah, en voyant des shows de catch à la WS, hein, quand ils venaient dans ma région, je les avais vus, puis voilà quoi. Après, j'ai regardé leur site internet. Là où il y avait, tu sais, Tom LaRuffa à l'époque, Jimmy Gavroche. Il y avait qui d'autre connu, ouais, Jimmy Gavroche, Tom LaRuffa, Hugo Pérez. C'est quoi, Napoléon aussi avant qui était, sous le nom de Miseria. Il était Oui, masqué avant. Miseria. Voilà, Miseria, ouais. Ça j'aimais bien, ouais. Donc voilà, c'est comme ça que je les ai connus, quoi. Donc oui, Mais ils faisaient les bons. c'est l'époque de la grande VS. Donc c'est Ah, l'époque où tournaient beaucoup tous ceux qui sont maintenant pour beaucoup des gros noms établis du circuit français. ouais, c'est ça, ouais, bah ouais. Ouais, c'était les années ouais, 2008, 2009, 2010 aussi, je pense. C'est ça. À l'époque, Prince Zéphyr régnait déjà en maître sur le catch en France. Ah ouais, ouais. Ouais, Prince Zéphyr, oui. Le grand champion de France, l'éternel. Ah oui, le Prince Zéphyr. Ah, il catch encore, hein, il y va. Hein. Il catch encore Prince Zéphyr. Non mais Prince Zéphyr, franchement, c'est une merveille. Je pense que c'est la seule personne que j'ai pu voir avoir de telles réactions en France. Alors que pourtant, c'est extrêmement simple, mais extrêmement efficace. Voilà, je peux pas m'empêcher de parler de Prince Zéphyr parce que ça continue de m'émerveiller. Ah ouais, ça qui met l'ambiance. Hein. C'est vrai que le public réagit. C'est vrai qu'il met l'ambiance. Hein. Mais et donc du coup, toi, donc t'as commencé en 2019. Tu fais donc partie d'une génération plutôt récente de la WS, une génération qui est assez peu connue parce C'est ça, que oui. il y a des noms qui sont depuis un moment, les Aaron Rami, les Yassim Osmani Oui, oui, qui sont oui. toujours présents. Mais Yacine, oui. Euh,
Aaron Ouais. Rami, il est en Belgique, je crois, là. Oui, oui, c'est vrai que Aaron Rami maintenant c'est un peu plus détaché. Mais il va partout, oui. Enfin, il va partout. J'ai Ouais. vu qu'il est là, et tout ça, donc oui, il va partout. Mais justement, cette nouvelle génération dont tu fais partie, en fait, on en a pour l'instant pas entendu parler du tout. Bah oui, Parce parce que, que bah, la VS c'est bien, mais c'est dommage qu'ils ont pas de chaîne YouTube, quoi. On serait plus vus. C'est vrai que ouais, c'est ça qui fait qu'on ça manque un peu de visibilité. Juste par rapport à ça, quoi. bah, Après, sinon, vu ouais, vas-y, bah, continue. ouais, je disais, après, nous, tu sais, on fait des tournées dans toute la France, donc, toi, il y a ceux qui nous voient sur place, toi, après, ils nous connaissent, mais c'est juste, ouais, bah, par rapport à YouTube, quoi. Faudrait qu'il y ait une chaîne YouTube pour qu'on soit plus connu, la nouvelle génération. Voilà. Et justement, je voulais te parler, je voulais rentrer un peu sur ce terrain-là. La WS est notamment connue pour son côté très à l'ancienne, très secret. Il y a très peu de communication. La communication locale est très forte, mais sur les réseaux sociaux de la WS sont inexistants. Le site n'est pas mis à jour depuis un moment. Et Oui, bah il y a vous donc les jeunes catcheurs qui ont des réseaux sociaux où ouais. vous parlez des shows qui sont à venir. Mais est-ce que c'est pas compliqué des fois d'évoluer dans ce milieu avec des gens qui restent fermés sur cette question des réseaux sociaux? Après, non, après, toi, bon, bah, je respecte, quoi, toi, Ouais. c'est comme ça, toi, c'est la WS, toi, donc je respecte ce que veut Flèche, respecte, toi. Voilà, Mais c'est comme ça. C'est la VS. c'est ça. Mais Mais c'est bah, bien. vas-y. Non, je disais, ouais, mais c'est bien, on fait des bons shows, toi, Ouais. voilà, on attire un bon public, quand même, toi, donc c'est bien, quoi, d'y catcher. On va partout dans toute la France. Enfin, on a du bon public, hein. Franchement, ça vaut le coup de voir un show WS, hein. Oui. Bah justement les shows WS, la WS est probablement la seule structure en France qui fait autant de shows et qui remplit aussi régulièrement des salles. Déjà Ouais, c'est là, ça, ouais. Ouais, je crois que c'est la seule fédération qui fait le plus de shows, hein. Enfin, qui fait que des tournées en France, je crois que je crois que c'est elle, hein. Après, il n'y en a pas d'autres, hein, je crois, après, hein, oui. Mais il me semble. enfin après il y en a certaines qui arrivent à être assez actifs, mais que sur de très courtes périodes. Je peux notamment penser à l'ABC qui remplit pendant Ouais. l'été, mais qui est inexistante le reste de l'année. Oui, ouais. Mais justement, pour donner un peu une idée à nos viewers, combien de shows t'as pu faire à peu près cette année? Cette année-là, donc 2022, Oui, pour donner une idée à peu près. ouais, des fois quand je pouvais, je ferais quoi, Soissons, Chalon, Panissière. Bah là, on va dire la 3. Après il y aura le quatrième samedi, là, à Ouais. Rissorangis. Après, il y avait aussi deux autres shows, mais je pouvais pas être là, donc voilà. Mais Mais après, c'est en 2021, quoi. Voilà. c'est ça. Et en 2021, t'as une idée à peu près de combien de shows t'as pu faire? Alors, quand je vais compter, Equien, fait quoi? Hébron, Brionne, attends, Brionne, Vendôme, Mency. J'en ai fait quoi? 6 ou 7? Ouais, Ouais, c'est sachant que t'es à 2 ans dans ta carrière à peu près. ouais, Et bah depuis. simplement pour des jeunes catcheurs qui sont aussitôt dans leur carrière, c'est énorme de faire autant de matchs, surtout sur une seule structure Ouais, ouais, dans une même c'est année. c'est intensif, hein, mais c'est bien, toi. Pour moi, t'es dedans, toi. T'es dans le bain, là. Ouf, la vache, ça y va, quoi. C'est ça. Bah, souvent, quand on parle de la WS, la question c'est pourquoi les gens ils y vont s'ils ne peuvent être que là-bas en France, s'il n'y a pas trop de communication autour d'eux et tout ça. En fait, simplement, le fait de pouvoir catcher régulièrement, c'est le gros avantage de la WS que de Ah, c'est procure ça. absolument aucune autre structure. C'est ça, et puis même, toi, même les entraînements, toi, ils entraînent bien, toi. Enfin, ils forment bien, toi, par rapport à d'autres structures. Enfin, le catch en France, toi, c'est bien, mais toi, dans certaines structures, ils te reprennent pas sur certaines bases, tu vois. Oui. Voilà. Alors qu'à la VS, toi, ils te reprennent bien sur toutes les bases, toi, comme il faut, pour que tu fasses du beau catch, quoi, tu vois. C'est ça qui est bien, tu vois. Oui, bah, je sais pas si l'école de la WS s'ouvre aux extérieurs. Si, enfin, c'est-à-dire pour ceux qui veulent faire du catch ou pour d'autres catcheurs qui veulent être. Pour d'autres catcheurs qui juste veulent découvrir comment fonctionne l'école. Parce que ça fait un petit moment justement qu'on parle avec différents membres de l'EBC de faire un petit tour des écoles en France, Mhm. découvrir de nouveaux horizons.
Parce que là, bah, il y a l'école d'Hugo Pérez, là, le Romney Catch Ouais. Club, là, qui est active. Donc, s'ils veulent s'entraîner là-bas, ils peuvent, hein, je pense, hein, ils veulent les accueillir, hein, Hugo Pérez. Et puis après, bah, avant, on avait notre école à Montreux, mais pour l'instant, elle a fermé. Donc, il y en aura une autre Ah oui. Ah, prochainement. Donc, voilà, mais ça va rouvrir. C'est juste que ça ouais. se refait, ça se fera ailleurs, quoi. Voilà. Oui. Mais sinon, pour l'instant, il y a l'école d'Hugo Pérez, là. Le Romney Catch Club. Voilà. Bien, S'ils veulent tester. je prends note, je ferai passer l'information. Vas-y, vas-y. Mais et donc, on va faire un petit écart en dehors du catch, parce que tu es catcheur, mais pas uniquement. Eh oui. Tu as d'autres passions, notamment tu es cosplayer. Ouais, je suis cosplayer à côté. Oui. Catcheur et cosplayer. Et donc, peux-tu nous présenter un peu cette activité de cosplayer que nous pouvons voir sur les réseaux sociaux? Bah, le cosplay, bah, en fait, c'est que tu crées ton costume, tu vois. Enfin, soit tu le modifies, t'achètes, ou soit enfin, tu le crées, quoi, tu le modifies. Et après, tu sais, tu vas dans les conventions, etc. Les gens te prennent en photo, tu vois. Après, des fois, tu peux être invité dans les conventions. Il y a aussi, tu sais, des animations cosplay que tu peux faire. Tu sais, les cinémas t'invitent pour des avant-premières de films. Il y a aussi quoi, ouais, tu peux tourner dans des clips. Enfin, tu peux faire plein de choses, tu vois. Oui, du coup, Enfin, notamment, toi, on peut voir sur tes réseaux que tu fais partie d'un collectif qui fait régulièrement des animations. oui, oui, la Scientific Squad, ouais. Ouais. Team de cosplayers, ouais. On fait pas mal d'animations, ouais. On nous contacte, puis après on anime. Soit dans les cinémas, soit dans les conventions. Et donc, du coup, au niveau du cosplay, que- quelle part tu prends dans la production du costume? Ah, on va dire, moi j'achète, et après je Ouais. modifie, toi. Alors que certains dans mon équipe, là, ils le créent, toi. Ils créent les perruques, les costumes, donc voilà. Il y en a, ils font tout, quoi. C'est des artistes. Et donc, bah, pareil, question un peu bateau qu'on a déjà vu pour le catch, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? Le cosplay? Oui. Ouais. Ouais, c'était un délire avec un pote, c'est parce que je suis fan de Dragon Ball, tu vois, bon, comme tu as pu voir Ouais. sur les réseaux. Bah, Et puis, d'ailleurs, ton réseau social qui va apparaître dans le chat maintenant, pour que les gens puissent en profiter également. Hop là. d'accord. Voici. Donc, vas-y. Donc ouais, c'est parti d'un délire avec un pote, c'est vu qu'on s'entraînait à fond à la muscu, tout ça, on s'est dit tiens, faudrait qu'on teste des cosplays de Saiyan et tout. Moi je fais Goku, toi tu fais Vegeta, et puis toi on a essayé dans une convention, et puis après on a vu qu'on avait du succès, on s'est dit bah vas-y, on se lance dedans quoi. Puis voilà. Ouais, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça parte vraiment. Ça part d'un délire, tout, on s'est dit bon vas-y on va essayer, parce que tu sais au départ on connaissait pas trop, tu vois, puis on s'est dit bah vas-y, on teste. Ça, on se laisse facilement emporter là-dessus. Et Ouais, donc, ouais, c'est un autre univers quoi, tu vois, tu te dis waouh, super, bonne ambiance, bonne mentalité, tu vois, c'est cool. puis, bah, notamment Dragon Ball, par lequel tu as commencé, et donc par lequel tu continues beaucoup sur. On peut voir notamment des tenues, que ce soit donc Goku, Broly. Broly, ouais. Tu renouvelles pas mal sur le secteur donc Dragon Ball, mais également tu fais du super-héros. Ouais, j'avais fait du DC Comics là, il y a pas longtemps. Ouais. J'avais fait Nightwing pour changer un peu, tu vois. Pour changer un petit peu. Hmm. Pareil, l'univers des super-héros, c'est un univers qui te plaît particulièrement ou c'est juste le visuel te plaisait, tu t'es dit on va partir là-dessus? Non, non, j'aimais bien les super-héros, j'aime bien les comics, etc. J'aime bien cet univers, tu vois. Même les films et tout. Quand j'étais petit, toi, j'ai toujours rêvé tu sais, de jouer dans des films de super-héros, tu vois. Donc, toi, là, le cosplay, faire des super-héros, tu vois, c'est Ouais, cool, quoi. c'est un rêve de gosse qui se réalise, moitié Voilà. super-héros, moitié catcheur. Voilà. Bah, le catch, c'est un rêve d'ado. Et les super-héros, c'est un rêve d'enfant, quoi, tu vois. Voilà. Parfait. Bah tu rentres sur le terrain du comics, t'es consommateur de comics? Alors, on va dire, j'en lis pas, mais tu sais, je suis plus sur YouTube, etc. Toi, plus en Ouais. animé, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Après, oui, je peux en lire des comics, mais ouais, je suis plus version animée, quoi. Et du coup, le cosplay, c'est quand même une activité qui demande pas mal de temps, que ce soit dans la préparation ou dans les animations elles-mêmes. Pareil, être catcheur, c'est énormément d'entraînement, Ah, plus bah ça, les oui. shows, etc. Comment tu fais pour réussir à combiner tout ça?
Bah, je mets déjà tu sais, le catch en avant, toi, quand même. Hein. Je privilégie plutôt le catch. Hein. Puis après, je fais les conventions cosplay après. Hein. Mais sinon, c'est la même routine, tu vois. La semaine, je fais les entraînements de muscu à fond. Après, les entraînements de catch, tu vois. Puis après, quand il y a la convention, bah, je vais aux conventions. Et puis quand il y a des shows de catch, je joue aux shows de catch, tu vois. Donc, les semaines, ça change pas trop, quoi. Tu vois, c'est muscu, catch, muscu, catch. Voilà. Oui, je connais un peu ça. De toute façon, et à quoi ça sert d'avoir une vie sociale hein, quand on peut être catcheur? Il y a quoi ça sert, hein. Non, mais si, il y a quand même la vie sociale à côté, toi. Mais c'est un mode de vie, quoi. C'est un mode de vie. Ouais. C'est un mode de vie. Euh, du coup, pour revenir sur le catch, tu es donc basé à la WS. Est-ce que tu as des ambitions enfin, déjà, rappelons-le pour ceux qui sont arrivés en cours. D'ailleurs, bonjour à toi, Nia. Rappelons-le, nous, à la WS, tu es donc exclusif à la WS en France, mais en général, tu as le droit d'aller chercher des bookings, enfin d'avoir des bookings en dehors de la France. À l'étranger, ouais. À l'étranger, on a le droit. C'est ça. Est-ce que tu as des vues particulières sur l'étranger? Bah, oui, oui, j'aimerais bien catcher à l'étranger. En Angleterre, Allemagne, au Japon, pourquoi pas, tu vois. États-Unis, ça serait bien, mais ouais, j'aimerais bien catcher à l'étranger, tu vois. Ça, ouais. C'est mes objectifs, ça. Est-ce que tu as une vue sur un pays en particulier ou tu veux te laisser porter et prendre un peu les occasions qui viendront? Bah, ouais, je verrai les occasions, tu vois. Après, sinon, je pense que tu sais, je postulerai en Allemagne, tu vois. Enfin, Ouais. Allemagne, Angleterre pour l'instant, et puis faut aux alentours, tu vois. Pour commencer, tu vois. Oui, bah, Mais ouais, Allemagne peut-être pour commencer. toi, est-ce que tu envisages éventuellement un jour de quitter la France justement pour le catch, si tu en avais l'opportunité? Ah, si j'ai l'opportunité, oui, je le fais direct, tu vois. Ah oui, oui. Oui, Allez, je donc, réfléchis pas là. oui, donc l'objectif c'est catcher quoi qu'il arrive avant tout, quoi. Voilà, vraiment devenir vraiment un bon catcheur professionnel, quoi, tu vois. Vivre de ma passion, etc. Donc oui, ça c'est le but, ça, tu vois. Mais et donc du coup, tes objectifs à long terme, quoi qu'il arrive, c'est de vivre du catch. C'est ça. Est-ce que t'as un peu une arlésienne, quelque chose qui te fait dire c'est mon Graal suprême, c'est l'objectif que je veux atteindre en tant que catcheur? Une promotion en particulier qui te fait de l'œil ou un titre que t'aimerais voir, un adversaire que t'aimerais affronter? Oh, je vois pas forcément, ou peut-être adversaire. Bah, peut-être un jour à peut-être affronter Will Ospreay, tu vois, si l'occasion se présente, tu vois. Ou John Cena, tu vois, mais voilà, sinon. Sinon, non, pas de promotion particulière, tu vois. Juste bah, catcher un peu partout, tu vois, à l'étranger, Ouais. quoi. Bah, du coup, tu m'ouvres une porte en parlant de Will Ospreay et Cena. On va parler un peu de ce que t'aimes en tant que catch, ce que t'aimes en tant que spectateur. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y a une promotion que tu aimes particulièrement regarder? Ou est-ce que tu regardes un peu de tout, tu vas piocher un peu n'importe où quand tu consommes toi-même? Bon, on va dire, je regarde un peu de tout. Après, tu sais, je suis fan de la VVE, hein, tu vois, comme Ouais. beaucoup. Après, j'aime bien la AEW. Après, sinon, j'aime bien regarder, tu sais, du catch indie. Donc, tu sais, tout ce qui est Progress, show en anglais, show américain. Show japonais aussi, c'est pas mal aussi. Hein. Le catch Ouais. japonais, c'est bon. Mexique aussi. Donc, ouais, je regarde un peu tout, quoi. L'indie, puis la VVE, quoi. Ouais, donc tu vas vraiment chercher large, t'es un gros consommateur de catch? Ouais, ouais, enfin, oui, oui, j'en regarde, toi, comme ça, je m'inspire un peu, tu vois. Donc, ça va être pas mal, hein, aussi. Hein, donc, non, Ouais. je regarde tout, quoi. Pour être à jour, et puis voilà, quoi. Enfin, de toute façon, il faut, hein, parce que sinon, voilà, quoi. Mais c'est ça, limite en fait, étudier la vidéo, ça fait aussi partie du métier. Ouais, exactement. Ça instruit, tu vois, c'est pas mal. Et donc, t'as cité Will Ospreay, c'est... Will Ospreay, le style de Will Ospreay, c'est un style qui t'inspire particulièrement? Ouais, bah, c'est un putain de voltigeur, quoi. Tu te dis, waouh, la vache, ce qu'il fait, c'est impressionnant, quoi. C'est waouh, incroyable. Hein. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ton style de catch. C'est vrai. Vers quoi t'es orienté, toi, dans ta façon de catcher? Bon, moi, je suis, on va dire, high flyer, et puis un peu du catch brut, on va dire. Et puis, powerhouse aussi, si tu vois un peu, si tu vois le Ouais. délire. Enfin, on va dire, je soulève mes adversaires, puis je fais aussi de la voltige, donc voilà, les deux.
Ouais, donc tu vas chercher un style assez large. Oui, voilà. Ouais, c'est bien, toi, j'aime mieux. Donc, attends, hop là. Et, et je me suis encore perdu dans mes questions. Où en étais-je? Donc t'as Morky qui nous dit c'est rare qu'on cite le Mexique en France. Quand c'est vrai qu'il y a assez peu de gens qui sont consommateurs de catch mexicain en France. Ouais, ouais, pourtant, il y a des beaux trucs, hein. Regarde, Sin Cara, la Mystico, ils font des bons Mm. trucs, hein. Titan. Euh, Dralistico, enfin, moi, c'est des bons Mm. voltigeurs quand même, hein. Donc, non, c'est du beau catch, hein, catch mexicain. Faut regarder, hein. Faut regarder. D'ailleurs, bon, je le place chaque fois qu'on parle du Mexique, mais faut pas oublier hein, qu'on a un Français là-bas, ce cher Eddie Caraoui, Oui, oui, ouais, il qui est est au très Mexique, régulier lui, bah là-bas. oui. Oui, qui fait sa carrière là-bas, qui même aide les Français à y aller et pouvoir s'entraîner là-bas. Ouais, c'est bon, ça. Oui, donc Nia qui nous précise que alors que le catch mexicain découle du catch français, c'est vrai, on ne le rappellera jamais assez non plus. Le port du masque, c'est grâce à la France. Soyons Ouais. fiers de notre patrimoine. Putain. Et, au niveau de ta préparation pour le catch, tu... la musculation, est-ce Oui. que... comment formuler la question? Est-ce que la musculation est un plaisir dans ta préparation dans le catch? Oui, oui, Je me c'était une doute que passion oui. avant. Ouais, j'avais fait la muscu tout avant le catch, vu que j'avais Oui. pas des catch bah, autour de moi, tu vois. Du coup, bah, c'était muscu avant, et puis voilà, c'était devenu ma passion. Donc, ouais, au début, c'était la muscu, toi, donc ça, y a pas de souci, hein. Muscu, catch, voilà, c'est mon mode de vie. Non, la muscu, c'est ma passion. Bah, c'est parfait quand les choses se combinent bien de cette manière-là. Bah, tant mieux, hein, parce qu'il y en a il y a des Oui. catcheurs hein, qui font la muscu, hein, qui veulent pas se muscler, hein, donc bon, Ouais, et après, voilà. même, il y en a d'autres qui veulent se muscler, mais qui détestent ça quoi qu'il arrive. Ouais, Ça- oui, bah, oui, ouais. Non, faut que ça soit une passion pour y arriver, donc faut aimer ça, faut aimer ça. Mais du coup, la musculation, t'as commencé ça à quel âge? Quand j'avais 16 ans, voilà, je me suis dit, il faut vite que je prenne de la masse, c'est parce qu'avant j'étais Mhm. tout fin, quoi, j'étais un cure-dent, donc je me dis, si je veux devenir catcheur, j'ai intérêt à prendre de la masse, hein, fou. Et puis voilà, entraînement, entraînement, et puis après on y arrive, quoi, hein, tant qu'on y croit. Ouais, donc c'est la volonté d'être catcheur qui t'a mené à la musculation, donc. Ouais, là on c'est pour faire du catch, ouais, je me suis dit, faut que je sois musclé, il le faut, quoi, faut pas que je sois un cure-dent devant tout le monde, voilà, quoi. Bah, d'ailleurs, on va revenir un peu aux origines. À quel moment exactement t'es passé de j'aimerais bien faire du catch à vraiment te lancer dans le projet? Euh... Est-ce qu'il y a Bah, eu c'est un quand déclic ou est-ce que c'est vraiment dès le début tu t'étais dit quoi qu'il arrive c'est ça que je ferai? Bah, c'est quand je suis. Ouais, tu sais, quand t'es fan, voilà, quand j'étais fan, Ouais. quand je regardais, je me disais, ouais, faudra vraiment que j'essaye, toi. Je me dis, je suis sûr que c'est pour moi, faut que j'essaye, quoi, tu vois. Ouais. Et puis, dès que j'ai vu, tu sais, des stages de catch et tout ça, bah, j'ai vite foncé, quoi. Puis je me suis dit, bah, go, on teste, et puis on verra si ça passe ou pas, quoi. Donc oui, c'est vraiment un projet qui s'est construit sur le temps et ça n'a pas faibli un seul moment donc. Non, non, ouais, justement, c'était vraiment ce que je voulais, quoi. Et donc du coup, 16 ans, tes premiers stages, ton entrée, ton entrée régulière à l'école, c'était à quel âge? À l'AVS, Ouais. euh, j'avais 25 ans, je crois. Ah oui, donc il y a eu quand même une bonne petite période entre deux. Ouais, parce qu'à un moment, tu sais, vu que c'était pas dans ma ville, voilà, quoi. Avec le boulot, les études et tout ça, Ouais. voilà. Mais quoi qu'il arrive, la volonté est restée, on en arrive là aujourd'hui où c'est officiel, tu peux le dire, tu es catcheur. Voilà, enfin, je suis catcheur à la WS. Enfin. Et donc, pour parler peu à peu, donc tu as fait tes débuts en 2019. Comment ça a été ton premier match? Enfin, les débuts, c'est 2021. Ah, les Mon débuts c'est premier. 2021, donc 2019 c'est quand t'es 2019, rentré à l'école, c'est ça? enfin, c'était pas la VS, c'était dans d'autres structures avant. Tu sais, j'avais Ah fait ok. AC, PC, et c'est qu'après que je suis retourné à la VS, dès qu'il y avait un stage, c'est là où. Bah, c'était en 2020, où on a été repéré, voilà. Mais sinon, en 2019, j'avais repris juste le catch. Voilà, c'est Ok. juste ça. Donc Voilà. tes débuts Voilà. sur le ring c'est donc 2021.
2021, juillet 2021, voilà. Mes Ah oui, débuts, encore plus. Donc tes 6 matchs l'année dernière, c'est en plus seulement sur une demi-année. oui, voilà, bah oui. Donc Voilà. voilà. Bon. Donc ça veut dire que factuellement, en un an, tu as donc fait plus de matchs lors de ta première année que beaucoup de gens qui en sont déjà à 3-4 ans de catch en plus. Ouais, c'est ça en fait, ouais. Donc, C'est ça qui est bien la VS, il y a plein de dates. C'est ça qui est cool. et donc, quel a été ton état d'esprit la première fois donc, que tu es monté sur le ring devant un public? Ah bah tu sais, au début tu stresses, mais sinon, enfin j'y croyais, je me dis allez, je vais y arriver, etc. Et puis, bah, tu sais, dès que tu ressors de la scène devant le public et tout ça, tout de suite, t'as la hype, t'es à fond, quoi. Toi, tu veux tout casser. Ah, l'adrénaline, ouais, c'était une bonne expérience, hein, c'était incroyable, quoi. Tu dis ça y est, enfin, j'ai réussi. C'était incroyable. C'est ça. La première fois est toujours émouvante. Ah oui, tu dis wow, enfin, ça y est, quoi. Et ça n'a pas, pas été trop difficile pour toi de trouver tes marques comme ça devant un public? Car il y a une grande différence, c'est le principal intérêt du catch, rappelons-le. Dans les autres sports, quoi qu'il arrive, c'est tu fais ta performance, bon. Là, tu as un contact avec le public qui doit être noué. Même si t'es très bon techniquement, si t'es pas capable de créer un lien avec le public, tu seras jamais un bon catcheur. Est-ce que tu as réussi à trouver rapidement ton flow là-dessus? Oui, bah oui, parce que je savais ce que je voulais faire, toi. J'avais longtemps des idées, donc ça, je savais ce que je voulais faire. Et puis, tu sais, même avec le cosplay, voilà, t'es dedans, t'es avec le public, donc ça, y avait pas de souci là-dessus, toi. Donc, j'avais mes idées, donc ça a été, toi. Oui, donc en quelque sorte, derrière, t'as pu te servir de ton expérience en cosplay pour alimenter ton catch. Voilà, ouais, ouais, ça aide pas mal, toi. Avec le public et tout ça, ça a pas mal aidé. Et donc, t'en es donc à peine plus d'un an en fait sur le ring là, Bah ouais, du j'y coup, ouais, un pense. peu plus d'un an. Ouais, c'est ça. Putain, et putain, je suis en train de réfléchir. Je suis en train d'essayer de me rappeler quand est-ce que j'ai fait mes débuts. Parce que Alex, à bah, la Alex, Rix, oui. Parce que je sais plus si c'est en fin d'année dernière ou l'année d'avant. Parce que si c'est l'année d'avant, ça veut dire que potentiellement, en un an, tu as fait quasiment le double, presque le triple de matchs que j'ai pu faire. oui, ouais, ouais, on en parlait, ça, ouais, c'est vrai que. Ouais, on fait pas mal de dates à la VS, hein. C'est ça qui est bien. Mais non, non, c'était fin 2021 que j'ai commencé. Voilà. Mais voilà, en une demi-année, tu fais plus qu'un débutant ailleurs en un an. Bien joué Ouais, à vous. bah, c'est ça l'avantage de la Ouais. WS, voilà. Mais et donc WS, est-ce que tu as des objectifs particuliers au sein de la WS? Est-ce que ton objectif pour l'instant c'est juste de faire un maximum de matchs ou est-ce que tu aimerais te développer est-ce que tu aimerais qu'on te donne la chance pour un titre? Est-ce que tu voudrais te développer sur du catch par équipe avec un coéquipier régulier? Quelles sont un peu tes perspectives de développement actuelles, simplement? Ah, peut-être catcher avec tout le monde, on va dire, peut-être. Oui. Voilà, au moins ça, quoi. Et puis, ouais, percer à la WS, on va dire, tu vois, voilà, que le public m'aime ou me déteste, tu vois, mais voilà, au moins que je marque les esprits, quoi, tu vois. Bien se faire connaître, tu vois, Ouais. à la VS, quoi. Ouais, Voilà, devenir un des noms établis voilà, du la show. WS. Putain, on va d'ailleurs en nom établi. Qui c'est qui reste encore là-bas vu que j'admets que la WS j'ai connu il y a quelques années de ça, mais maintenant je connais quasiment pas le roster. Et bah, ouais, c'est les anciens, il y a qui? Bah, t'as Prince Zephyr qui est toujours là, t'as Hugo Pérez, t'as Pauline, Yacine, bah, François Brisbard, mais je sais pas si tu le connaissais avant. Oui, je vois qui c'est, oui. Ouais, donc, oui, un bon catcheur, lui. Qui c'est qui est resté? Mickey Trash est toujours là-bas. Euh, Donc en vrai, il reste quand même pas mal de petits noms oui, il y a toujours quand même ouais, des noms qui qui sont restent. restés, hein. Ouais. Et vous êtes beaucoup des jeunes à peu près dans tes âges qui ont commencé à peu près dans les mêmes époques que toi?
Ouais, il y a une autre fille, il y a Queen Phoenixia, il y a Phoenix. Enfin, ils ont pas commencé en même temps que moi, mais enfin des jeunes, hein. Ouais. Après, il y a quoi après, il y en a deux autres, ouais, du Rumi Catch Club. Puis après, c'est tout, hein. Ouais, je crois qu'il Euh, n'y en a pas d'autres. mais du coup, c'est bien justement de voir des nouvelles têtes poindre un peu dans ce système bien rodé. Bah oui, c'est bien d'avoir des nouvelles têtes. Parce Et que, nouveau, faut qu'ils appuient. parce que justement, c'était un des petits problèmes qui commençait à poindre, le fait de manquer un peu de renouvellement du roster. Donc Ouais, bon c'est... après les anciens, ouais, après les anciens catcheurs, toi, ça marche toujours, toi, mais Ouais. ouais, c'est bien aussi comme ça. Oui, c'est bien, faut du sang frais, toi, faut des jeunes catcheurs. Bah, en fait, l'idéal, ça reste qu'il y ait un subtil mélange des deux, parce que les anciens peuvent former les nouveaux, peuvent les aider à se développer, qui ensuite pourront eux-mêmes transmettre à d'autres, etc. Et justement, voir ce croisement dans ce roster de la WS, c'est cool, parce que avec la quantité de shows, ça permet une progression qui est assez ouf, et que justement, on peut... Parce que l'un des problèmes qu'on peut voir ailleurs, c'est que beaucoup, ça reste très... C'est un peu autocentré, mais on a beaucoup d'une nouvelle génération qui est apparue, et les anciens ont un peu disparu de la scène, et ils sont plus très nombreux. Ouais, certains, ouais. Mm. Donc, et l'AVS, justement, vous avez cet avantage-là d'avoir une bonne partie de la carte, qui sont des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience, Ouais, c'est ça qui est qui bon. Du peuvent... coup, bah, ils te partagent l'expérience, toi, ils te donnent des conseils. Ouais, ça c'est bien ça. Et l'AVS a également été connu par le passé, et ça c'est quelque chose... je ne sais pas si c'est toujours le cas, pour faire venir des jeunes étrangers également. Ah oui, oui, ouais, ouais, les Anglais, etc. Oui, ouais. Est-ce que tu as eu Ouais, l'occasion d'assister à ce genre de choses? bah moi non en tant que catcheur, mais en tant que spectateur, Ouais. oui. J'ai vu la mère de Paige, Saraya, Oui, qui avait catché dans ma ville, donc ouais, c'est impressionnant quoi. Mais ouais, il y a plein d'étrangers qui ont catché à la VS. Hein. T'as Luke Harper qui a catché hein, à la VS. oui. Il y a eu Paige aussi. Oui, Et il y a il y a eu Jay euh, White. oui, ouais, il y a Viper Euh, aussi là, Europe maintenant qui a été oui, aussi à la VS. Enfin, t'as plein de noms, hein. Il y en a qui le savent pas, ouais, il y a plein de noms hein, qui ont été à la VS. Hein. c'est ça. Bien avant d'exploser complètement à l'international, ils ont été à la VS. C'est ça. Mais du coup, ce genre de choses, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait récemment. Bah pour l'instant, Flèche il prend ses catcheurs et ouais, je Ouais. pense qu'il reprendra des étrangers, mais pour l'instant il prend ses catcheurs, hein, voilà. Mais oui, je pense qu'il reprend les étrangers, ça y a pas de souci. Bah, d'ailleurs, l'ère post-Covid, donc quand techniquement c'est là où tu as débuté, Ouais. est-ce que ça s'est vraiment ressenti sur la WS? Bah, tu sais, les choix annulés, quoi. C'est Oui, juste ça qui était chiant. Après moi, j'ai démarré après le Covid, toi. Enfin, ouais. après, c'est quoi ouais, on a commencé en 2021, donc ouais, après le. C'est ça, on Je sais était plus. sur la fin des restrictions. Oui, voilà, donc voilà, ça commençait à aller mieux, tu vois. Voilà. Mais c'était avant, quoi, pour faire tu sais, les cours de catch et tout ça, les stages et tout, ouais, c'était chiant, toi. Bon, presque un an sans rien faire, toi. T'attends et tout. Ça, tu Ça, ronges c'était. un peu ton frein. Mais, Ah bah euh, oui, ouais, bah, ça faisait perdre du temps, quoi. mais derrière, la reprise n'a pas été trop compliquée. Non, bah après, que j'avais repris, c'était un stage à la l'APC avec Senza Volto, donc toi, au moins, tu reprenais Ouais. tranquille, toi. Mais c'était intensif, quand même, hein, mais non, ça faisait du bien de reprendre, toi. Tu dis, ah, fou. Enfin, mais du coup, tu as parlé à plusieurs reprises de stage. Oui. T'es quelqu'un qui se déplace beaucoup pour les stages? Bah ouais, je fais les stages, ouais, moi, je trouve ça intéressant, tu vois. Ouais. Après, tu peux avoir les contacts et tout ça, t'as l'expérience. Donc moi, je dis qu'il faut en faire, hein. Parce que j'avais fait des stages avec Tom Laroufa, Senza Volto, Tristan Archer. Puis c'est tout, je crois. Bah Bah après, après, les stages, ouais, tu vois. c'est déjà quand même le. T'as déjà le top 3 des catcheurs français, ce qui est déjà pas Ouais, mal. ouais. Mais t'es prêt à aller chercher l'expérience, donc quoi qu'il Oui, arrive. mais faut pas rester Ouais. coincé quelque part. Non, non, faut quand même faire des stages. Faut regarder ailleurs. Hein. Faut pas rester bloqué dans une structure où on t'apprend que les mêmes bases, quoi. Faut voir partout, quoi. Et puis voilà, après on apprend comme ça. T'as Morky qui nous dit et il n'y a pas Aigle dans le top 3, alors Ah c'est si, encore bah, en il est discussion. en freelance.
l'Aigle Blanc, mais j'avais pas fait de stage avec lui, mais il était là lors du stage avec Tom Lambert, donc. Et puis, si, à maman, je m'entraînais à la PC, donc il y avait Aigle Blanc. Putain, mais oui, Aigle, l'avantage c'est qu'il est entraîneur au sein de l'école de l'APC, donc Ouais. c'est très facile de l'avoir. D'ailleurs, c'est un plaisir, toujours. Ah oui, il enseigne bien, oui. Puis il est cool, toi. Il est sympa, il est posé, c'est bien. Et donc, voilà, donc on a parlé de tes perspectives à moyen terme. Est-ce que à court terme, tu as des objectifs précis? Est-ce que tu comptes tout de suite essayer d'aller t'entraîner à l'étranger ou démarcher très vite une promotion, ou tu continues simplement de te laisser porter et tu restes sur la durée avec l'objectif de finir par un moment en vivre? Bah, je me dis, allez, l'année prochaine, 2023, faut que je cache à l'étranger, là. Ouais. Il faut au moins que j'essaye, tout en catchant, toi, à la WS, mais il faut que j'essaye, toi, des structures à l'étranger, quoi. Ouais, commence à y mettre un pied. Et voilà, je me dis, allez, faut que je teste, là. Donc Mélanie Girano sur le chat qui nous demande quel est ton meilleur et ton pire match à la WS. Alors, mon meilleur match à la WS, je vais dire, c'est à Mency. Là, c'était un match 3 contre 3. Ouais. Aussi parce que bon, il y avait mon père qui était venu me voir, donc voilà, toi, ça fait un plus. Et puis, non, j'avais bien aimé le match. C'était un beau match. Et puis, alors, mon pire match, bah, on va dire, ça va être quand c'était en septembre à Panissière. Voilà, c'était dans une foire, c'était sous la pluie. Oh, c'était horrible. Ah oui. Voilà. Oui, les shows d'extérieur, les intempéries, c'est toujours un plaisir. Un ring glissant, c'est un peu une des pires choses à vivre. Bah, encore moi, ça allait, il pleuvait pas à ce moment-là, Ah mais oui. tout, ouais, toi, c'est quand même chiant, tu vois. Bon, voilà. Putain, mais du coup, ouais, vous faites beaucoup de shows en extérieur? Bah, ils en font, enfin, beaucoup, ils en font, mais là, j'en ai fait deux en extérieur en septembre. Mhm. Puis après, bah là, c'est plus en extérieur, mais ils en font, mais pas tout le temps. Enfin, ils en font quand c'est l'été, toi, je pense, et puis Ouais. voilà, quoi. Septembre. Mais ouais, c'est toujours les aléas quand t'es sur des shows en extérieur. Quoi qu'il arrive, au passage, quand c'est prévu, à chaque fois on te dit vous inquiétez pas, il y aura un superbe temps, il y aura pas de problème. Mais je me rappelle d'un show de la Rix au château de Craon, près de Rennes. Où on s'est retrouvé avec des serpillères entre chaque match pour essayer d'avoir un ring à peu près acceptable. Ouais, oh, ouais, mais tu peux pas, c'est vrai que ça glisse, ouais, c'est. Pff. C'est ça, donc quand tu regardes, tu te dis bon, je vais sortir ma meilleure performance. Quand Ah, t'arrives au show, il se met à pleuvoir et là tu regardes le ring et tu te dis je n'utiliserai pas les cordes. tu dis, bon, bah, ok, hein, on va pas faire le foufou, quoi. C'est ça, allez, je vais faire de la lutte, rien de plus. Ouais. Mais, du coup, au niveau de tes bonnes expériences, t'as parlé de ton père. Est-ce que ta famille te soutient dans ta démarche? Alors, on va dire, au départ, bah, tu sais, il disait oui, qu'est-ce qu'il fait? Il me dirait pas trop, toi. Mais Ouais. plus mon père me soutient, tu vois. Ma mère un peu moins. Et puis là, maintenant que je suis catcheur, toi, elle se dit, ah oui, en fait, c'est sérieux. Donc là, elle me soutient, toi. Donc, toi, même samedi, là, au show de catch, elle va venir me voir. Donc voilà, toi, elle se réveille, là, tu vois. Est-ce que ça te met une pression en plus de les savoir dans la salle? Bah, une petite, mais après, ça te rend plus fort, quoi. Tu te dis, ça te motive, quoi. Toi, tu te dis, wow, super, ils sont là pour moi, toi, ça te motive à fond. À fond, à fond. Donc Mélanie, toujours dans le chat, qui nous demande s'il y a un catcheur que t'aimerais affronter particulièrement à la WS. Euh... Bah, François, j'ai affronté, Dom. Ah, Mickey Trash, ouais. Mickey Trash, j'aime bien l'affronter. Mickey Trash et peut-être Hugo aussi, ouais. Hugo Pérez, faudrait que je teste contre lui aussi. Pourrait être pas mal. Mhm. Contre Hugo. Mais Mickey Trash aussi, ouais. Et donc les tauliers. Ouais, voilà, ouais, j'aimerais bien voir, tu vois. Vu que je suis bagarreur, toi, j'aime bien tester, tu vois. Mais il y a au sein de la WS, il y a cette pratique régulière qui est de mettre un show par équipe à plusieurs pour terminer le show. Ah, les main events, oui. C'est ça en main event.
Est-ce que t'es à l'aise dans ces matchs ou t'es plus quelqu'un qui aime catcher seul? Ouais, c'est par là où j'ai commencé, toi. Donc, Ouais. ouais, ça va, tu vois. Bon, c'est bien, t'es en équipe. Non, ça va, c'est bien. T'as le temps de te préparer aussi, toi. T'as le temps de, tu sais, mentalement, dans les vestiaires et tout Ouais. ça. Tu dis ça va tout de suite à moi, donc tu te prépares, toi, mentalement. C'est bien. Ça, et puis bah tu dois avoir un peu cette pression en moins, surtout quand tu débutes, de te dire si je suis pas bon, au moins il y a des gens qui sont là pour être bons à ma place. Ah oui, ouais, oui. Bon, j'ai pas pensé comme ça, toi. Mais certains, peut-être, oui. Mais Oui. Non, toi directement quand t'allais sur ring, la mentalité directement, faut que j'assure quoi qu'il arrive. je me suis dit, je vais y arriver. Allez, y a pas de raison. C'est ce que j'ai Ça. toujours voulu faire. Donc, voilà. J'ai foncé, et puis hop. Et ça a marché. La preuve, t'es encore là un an après. Je me dis, voilà. Toujours au top. Bien, c'est parfait. Et donc, bof, je vois l'heure et je me dis on s'avance doucement vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un sujet particulier dont tu aimerais parler, en plus, nous partager? Voilà, tout Par rapport simplement. à toi, tu pensais à quoi? Enfin, je sais pas. Bah, rien de spécial, justement, j'aime bien laisser un peu de temps comme ça, si l'invité veut s'exprimer sur quelque chose. Mais après, si t'as rien qui te dit en tête, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Juste pour Si, savoir si... ouais, je pense que je pourrais dire peut-être que ça serait bien que le catch en France, tu vois, bah, se fasse plus connaître, tu vois, ça se plus mousser, et puis que ça serait bien que ça revienne de plus en plus sur les écrans, tu vois. Enfin, Ouais. sur YouTube, il y a pas de souci, mais surtout, toi, à la télé, quoi. Ça, c'est dommage que ça passe plus à la télé. C'est coupé des médias, c'est dommage, quoi, tu vois. Mm. Bah, d'ailleurs, du coup, tu m'ouvres un peu une porte. Est-ce que tu suis la scène française en dehors de la WS? Ah oui, oui, ah oui, je suis fan du catch français, oui, oui. Je suis fan de la VS, et puis je suis aussi fan des autres structures, hein, APC, RX. Attends, il y a quoi d'autre? Ah, ça y est, parce qu'il y en a d'autres, quoi. Mais voilà, mais je suis plus, ouais, tout ce qui est APC, RX, etc., Ouais. quoi. Ouais, donc c'est sur les grosses structures qui commencent vraiment à s'imposer. Enfin, la PC qui s'est bien installée, mais Rix qui s'est bien imposé derrière, qui fait un peu les mastodontes du catch français à leur hauteur en quelque sorte. Ouais, c'est bien, ils ont une chaîne YouTube et tout ça, ça fait des vues, c'est bien, franchement, c'est cool. C'est ce qu'il faut, tu vois, pour se connaître, c'est bien, Est-ce que c'est bien. t'as suivi les événements récents dans le catch en France, notamment avec la présence de catch au Z-Event? Au quoi? C'est quoi ça? Attends, Ah, c'est quoi? le Z-Event, c'est un événement caritatif présent sur Twitch notamment. Ouais, ouais, Avec, c'était quoi en fait? J'avais vu ça, ouais, sur Instagram, je savais pas trop ce que c'était comme truc. en fait, le Z-Event, c'est un événement caritatif qui rassemble beaucoup de streamers, qui se fait sur D'accord. plusieurs jours. Et donc, pendant plusieurs jours, tu as du stream qui est en continu, avec plus de 40 personnes rassemblées, D'accord. qui font une suite d'événements, qui font des lives personnels, etc. Et dont le but est de récolter de l'argent pour une association, où là, c'était pour 5 associations différentes, qui étaient tous tournés vers un objectif écologique. D'ailleurs, 10 millions de rassemblés sur, sur ces 3 jours. Pas mal, hein. Et donc, parmi ces événements, il y avait donc un match de catch qui était organisé par un des streamers, en compagnie de Sturi. Et Aigle Blanc, ouais, c'est ça, il y avait Aigle Et Blanc donc, c'est et. ça. Aigle Blanc et Ouais, Kuro, réguliers de la PC, qui tous les deux se sont affrontés ouais, j'avais vu sur en Instagram. équipe avec chacun un streamer. Ouais, j'avais vu, d'accord, ok. Et donc, qu'est-ce que tu penses de l'ouverture justement du catch à ce genre d'initiative? Ah, c'est bien, faut faire connaître le catch français, toi, c'est ce qu'il faut, c'est bien, voilà, c'est ce qu'il faut. Faut que Mais, ça remonte, le catch, tu vois. Faut que ça remonte dans l'estime, toi, voilà, des Français, quoi, toi, en général, quoi. Voilà, le catch, c'est un sport, quoi. mais du coup, oui, je le remercierai jamais assez, mais bon, je vais me donner un petit coucou à notre cher président du catch, Sturi, qui en fait énormément pour le catch en France, et Oui, qui ouais. continue malgré les difficultés à apporter, à donner de la Mm. visibilité. Lui qui avait dit il y a quelques temps, je me retire un peu du catch français parce que c'est compliqué, les plannings, etc. Et qui continue pourtant de nous donner du temps et de la visibilité.
Et bah merci à lui. Voilà, je, je Merci, ne, Stury. je ne donnerai jamais assez d'amour à cet homme. Mais donc pour toi, oui, toutes les initiatives sont bonnes à partir du moment où on est prêt à mettre en avant et à aider à développer la scène. Voilà, bien représenter le catch français, ouais. Et donc pour toi, ouais, l'objectif ultime, ce serait un jour peut-être de revoir du catch en France, du catch français à la télé, donc. Ça serait bien. Toi, il y a Bodyzoid, toi, c'est bien, hein, mais il faut vraiment que ça revienne aux écrans comme avant, toi, dans les années 60, 70, années 50. Ça fait ça à la télé. Oui. C'est quoi ça? Je sais plus, il me semble. Bah, c'est dans les années 50 où ça faisait des très très bonnes audiences. Oui, ça faisait ça remplissait les salles, etc. C'était bien, C'est hein. ça, l'Élysée-Montmartre, chaque semaine. Ah oui, c'est dommage, c'était à Mm, la bonne époque. c'est ça, bah. Après, oui, on sait aussi pourquoi ça s'est un peu écroulé. Notamment, bon, ça. J'adore parler de ces années-là. Forcément, tu me lances dedans aussi. Mais toute l'époque des années 60, 70 où ça restait assez présent. Mais derrière, on a eu ces difficultés pour s'adapter. Les promoteurs qui n'ont pas su suivre les tendances, qui se sont fait manger complètement par notamment le catch américain. Oui, ouais, un peu de ça aussi. Et donc, c'est cette incapacité à évoluer et savoir s'adapter aux attentes du temps qui malheureusement ont fait chuter le catch en France, au point qu'on a oublié que le catch a été en grande partie créé en France. Ah oui, ça a été créé en Europe, hein. Oui, ça vient de l'Europe, hein, le catch, hein. Oui, oui, bien sûr, hein. C'est ça, et puis bah, on en parlait tout à l'heure, le masque qui est arrivé au Mexique, c'est les Français qui ont amené ça Ah également oui. au Mexique. Ouais, les Français, ouais. Mais oui, c'est dommage qu'on ait perdu ça, mais on a une nouvelle génération ambitieuse, Oui, oui, et, ça, il n'y a pas de... et c'est bien justement de voir que la WS, dont on a peu d'écho, a aussi une génération qui a les mêmes ambitions de voir remonter le catch en France. Ah oui. Et Nia Nia, donc notre expert historique qui repasse dans le chat. Rebonsoir à toi, donc oui, 1863. Yes. Un jour, on fera une émission dédiée justement à la genèse du catch, le développement du catch en France, comment c'est apparu. On prendra le temps de parler de ça et on t'invitera, Nia Nia, pour discuter de tout ça. Mais du coup, oui, oui, je l'ai invoqué en parlant histoire, en effet. Mais du coup, tu parlais de la Bodyzoy. Oui, Bodyzoy qui a réussi à être diffusé sur une télé locale en Belgique, qui Ouais, reste c'est bien. la seule promotion moderne à avoir réussi à faire ça. Donc Ah ouais, puis félicitations à eux. il faut en venir Bandido et tout ça, ouais, franchement, top, hein. C'est ça. Et en plus, même si pour l'instant ils sont juste sur une petite chaîne de télé locale, ils arrivent Oui, également à être diffusés sur les plus grands canaux niveau catch, c'est-à-dire VXV, maintenant oui, sur ouais, Fight. ouais. Ah non, ouais, Donc, c'est bien. donc c'est bien aussi de voir des promotions ambitieuses comme ça, qui sont prêts à s'engager, essayer déjà de donner de la visibilité au catch parmi les fans de catch étrangers. Et C'est maintenant, ce qui- l'objectif, c'est réussir à s'étendre aux gens qui ne savent pas encore qu'ils sont fans de catch. Ouais, oui. Ce qui est justement aussi un des grands attributs de la WS, de parler à un public extrêmement local. Ouais, des fois, on n'a pas forcément des fans. Enfin, on a des fans de catch, mais des fois, juste des gens qui viennent découvrir ce que c'est, toi, qui viennent passer une bonne soirée. Après, bah, ils deviennent fans, quoi, tu vois. Oui, comme la WS a tendance à souvent revenir aux mêmes endroits, ça permet également de fidéliser ce public. Je me Oui, c'est rappelle ça. d'une époque où je travaillais avec Jimmy Gavroche, Ah oui? où sur un show de... Je me rappelle jamais si c'est IWPF ou IPWF. Mais sur un de ces shows où une vieille femme est venue me voir et est venue me demander si Prince Zephy sera là, alors qu'il n'y Ah avait oui. pas eu de catch depuis des années dans cette ville-là. Ouais. Ah bah, ils sont fidèles, hein. Et c'est ce qui montre vraiment que la WS a cette capacité à marquer les gens sur la Ah oui, durée. oui. Ah oui, hein, après, t'as des fans qui veulent revoir les catcheurs, oui, ça, oui. Qui nous suivent sur les réseaux et tout ça, donc, oh oui, hein. On est vraiment des fans, hein, la WS, hein. Bah, notamment une dans notre chat qui justement m'a permis
d'avoir le Oui, oui, contact des voilà. gens. Mélanie, salut à toi. Une grande fan. Donc voilà, c'est... Bon, on s'approche peu à peu de 21h. On va, on va donc conclure cette émission. On va Ça déjà... marche. Merci beaucoup d'avoir été présent. Pas Merci de souci, beaucoup. merci. Bah, c'est un plaisir. Merci d'être prêté à l'exercice. Merci d'avoir répondu aux questions. Pas de souci. C'était un plaisir. Bien, le plaisir était partagé. Bon, tant mieux. Putain, je commence à avoir la gorge un peu sèche. Ah bah oui, Mais, hein. mais voilà, pour les gens qui sont en train de nous regarder ou les gens qui regarderont le replay, n'hésitez pas à suivre Max du coup sur les réseaux sociaux. Donc rappelons-le sur Instagram, Max Il Padron. Les réseaux de toute façon vont s'afficher dans le chat dans quelques instants. Salut à toi El Gringo, en effet tu arrives juste sur la fin, ce sera donc en replay. Donc Instagram, ton Instagram qui est Catcher qui s'affiche maintenant sur le chat. Ton Instagram cosplay également qui va suivre, hein. Pourquoi s'arrêter à un seul? Voilà. Mais les deux, y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux où on peut te suivre? Non, y a que ça. Donc, que Instagram. C'est déjà pas mal. Voilà. Après, Facebook, c'est plus personnel, donc ouais, c'est Ouais. plus Instagram. Donc voilà, sur Instagram. Des dates à nous communiquer, tes prochains shows? Bah, samedi, là, à Harris Orangis. Voilà. Donc samedi, Riss Orangis. N'hésitez pas à y aller si vous êtes dans le coin. Voilà. Allez-y. Voilà. Hop là. Et puis ça a été un plaisir de t'avoir. Je renouvelle. Merci encore à nouveau d'avoir été présent. Souci, merci à toi pour cette interview. Merci à tout le monde dans le chat d'avoir été présent. La semaine prochaine, nous recevrons donc Phoenix, également jeune catcheur de la WS. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.